nommés par l'ordonnance présidentielle, des anciens juges de la Cour constitutionnelle et nommés à la Cour de cassation n'ont pas prêté serment hier à la cérémonie qui a été organisée au Palais de la Nation. Pourquoi cela? Plusieurs réactions dans ce nouveau numéro de votre magazine d'information générale Dossier et Tweet. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Kinwani Ka Masamba. La justice élève une nation. RDC 4 août 2020. Palais de la Nation. Après leur nomination, les nouveaux hauts magistrats de la Cour de cassation, du Conseil d'État et des parquets généraux près ces juridictions ont prêté serment devant le chef de l'État. Rachel Kitita, RDC, nommé par ordonnance présidentielle le 17 juillet 2020 à la Cour de cassation. Le juge Kilombe et Ubulu saisissent le président de la République et déclinent l'offre. Nous travaillons dans l'obligation de rester à la Cour constitutionnelle et y achever nos mandats constitutionnels. Sonia Roley, RDC Gouvernance. La lettre de ces deux juges Kilombe et Ubulu est bien authentique. C'est le seul recours que les deux magistrats ont introduit à ce jour, selon les informations recueillies. RFI. Odia Élysée, Jean Ubulu et Noël Kilomba, deux juges de la Cour constitutionnelle nommés à la Cour de cassation, ont refusé de prêter serment ce mardi au Palais de la Nation. Ils estiment qu'ils doivent aller jusqu'à la fin de leur mandat. Ils recourent selon certaines sources une révocation. Miché Moulumba. Faux. Ils n'ont pas refusé et comme ils ont introduit recours contre leur départ de la Cour constitutionnelle, le Conseil supérieur de la magistrature leur a refusé la prestation de serment devant le chef de l'État ce jour. Ils doivent suivre un seul chemin. La République des juges. Madame, ces mêmes juges qui ont fabriqué des jurisprudences en laissant Kabila poser les mêmes actes hier, si vous analysez bien, Fati ne fait qu'utiliser le même jurisprudence pour faire sauter les verrous kabylistes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le bout du tunnel. Politico.cd, RDC. Le refus des prestations de serment de certains juges nommés par Félix Tshisekedi découle d'une manipulation. Miché Moulumba. Bavik Makinda. 7 juillet 2014, Kabila nomme les 9 membres de la Cour constitutionnelle. Parmi les 9, Vundwawe et Luzolo Bambi. 11 juin 2018, moins de 4 ans après, Kabila nomme Vundwawe premier président du Conseil d'État et Polycarpe Mongoulou le remplace à la Cour constitutionnelle. Le 31 mars 2015, Luzolo Bambi, conseiller spécial. Honorez-vous là. Ils seront carrément, indémablement révoqués et rejoindre M. Tundaya Kassende au chômage. Les révocations en cours de téléchargement et ce n'est même pas un débat. Edi Timanga, RDC, feuilleton, juge Kilomba et juge Ubula. À la lumière de la théorie du parallélisme de la forme, pièce contre pièce, ces deux juges sont désormais dans une position administrative inconfortable. Le droit de recours n'est pas suspensif de la décision mise en cause. Sonia Roley, RDC Gouvernance. Pour M. Kazadi Peter, il faut rapprocher ces cas de ceux de Luzolo Vundwawe, nommés à la Cour de cassation par la même autorité qui les avait placés à la CC. Ils sont en situation d'incompatibilité. Pour lui, c'est juste suivre la logique soutenue par le FCC. Patrick Kangabekonda, la longueur du mandat 9 ans ainsi que son caractère non renouvelable et irrévocable sont des éléments qui garantissent la sérénité et l'indépendance des juges de la Haute Cour.
Ceci les évite à chercher à plaire au pouvoir dans l'espoir d'être reconduits. Ngoyi Kassanji, on verra si l'indépendance de la justice tant vantée tout au long du discours du 30 juin à la nation sera respectée. Ubulu et Kilomba disent officiellement ne pas être consultés. Or, le juge est inamovible. Pour les déplacer, ça requiert son consentement. Il n'y a pas de crime parfait. Y aura-t-il élection générale en 2023? Certains Congolais commencent à réagir. Suivez, on se voit juste après. 7 sur 7.cd Basile Olongo. Si on veut organiser les bonnes élections en République démocratique du Congo, c'est en 2030 et Félix Tshisekedi restera en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Stanis Boujakira, RDC. Les élections, les bonnes, si on veut les organiser dans notre pays, et ça c'est le souhait de tous les Congolais, c'est en 2030. Les élections en 2023, il faut oublier. Il faut mettre une croix sur ça. Basile Olongo, ancien vice-ministre de l'Intérieur sous Kabila. Bétonnage en cours. Pas des élections en 2023, au moins en 2025, et le dialogue y compris, sans oublier le recensement de la population. Le peuple d'abord, sans réforme, sans audit de la CENI, sans remplacement de Malonda, oubliez les élections en 2023. En 2023, le président Fachi reste en fonction jusqu'à l'élection du nouveau président élu. K-Info, RDC réforme électorale. Le FCC opposé à toute initiative qui pourrait retarder l'organisation des élections en 2023. Michael Chibangu. Le délai constitutionnel doit être respecté, cependant, je déplore la duplicité du FCC. Cette amnésie sélective m'inquiète. Il y a des gens qui ont été tués, arrêtés ou contraints à l'exil simplement parce qu'ils voulaient que le régime de Kabila respecte la Constitution. Eli Kapasa, RDC, élection 2023. Les partis politiques en République démocratique du Congo n'ont pas un soubassement de réflexion sur la matière électorale parce que ce système démocratique n'est même pas bien organisé chez eux. L'actualité, c'est aussi cette grande rubrique appelée Grande Ligne. 7 sur 7.cd Mouyembe. La Covid-19 sera très prochainement vaincue en République démocratique du Congo. Denise Nyakeru Tshisekedi. Plus forte autonomisation. La Covid-19 a porté un coup dur au commerce de proximité. Les femmes vendeuses ambulantes de pain n'ont pas été épargnées. Je suis heureuse du lancement ces jours à Sangamamba, Badiading et Masangambila d'une campagne d'appui à leurs activités. Patrick Mouyaya, RDC. Poursuite des discussions du G13 avec les consortiums des 4 principales missions nationales d'observation électorale. Discussions techniques avec les praticiens des élections sur terrain. Beaucoup de convergences sur le point à réformer. Les discussions vont continuer. Billy Kambale, attristé d'apprendre la disparition de ses 2 frères jumeaux à Kinzamvouete dans le Congo central par la justice populaire. Nous sommes préoccupés par cette manière de régler les différends par la mise à mort des compatriotes. Andy Bemba, Percy et Max, 2 frères jumeaux de 28 ans, ont été lâchement tués à Kinzamvouete, Congo central. Ils ont été confondus à des ravisseurs de motos avant d'être brûlés vifs suite à une justice populaire. Nous sommes cruels, c'est pas possible.
grande pensée, c'est encore une fois de plus avec le docteur Bobo Kabongo. La pandémie à coronavirus s'est propagée à l'échelle internationale à une vitesse telle que tous les pays du monde ont pris quasi instinctivement des mesures pour tempérer cette progression meurtrière et nocive pour l'économie. Près de 5 mois après les premiers cas diagnostiqués en dehors de la Chine, berceau malheureux de la Covid-19, les pays ont commencé à rouvrir leurs frontières, à laisser circuler les personnes et à renouer avec les activités de production tout en respectant, tant que faire se peut, les gestes dites barrières. En RDC, le déconfinement de la commune de la Gombe, centre d'affaires de la capitale et siège des institutions, s'est fait progressivement avec la suppression des postes de contrôle et la liberté d'entrer et de sortir de cette zone. Tout porte à croire qu'en fin de compte, il sera question de vivre avec cette maladie en adoptant un comportement qui évite la contamination en attendant qu'un vaccin ou un traitement soit trouvé, peu importe son origine, occidentale, orientale ou africaine, et son protocole formel ou informel. Les gouvernements ont compris que si les virus s'attaquent aux individus, les confinements est un agent pathogène pour l'économie. Mais si le premier peut tuer assez rapidement quelques personnes et s'aimer le deuil dans des milliers de familles, les seconds peut causer à moyen terme la désolation dans des milliards de ménages. À présent, le plus important c'est de tirer des leçons pour l'avenir, en particulier en matière de politique publique. À défaut de pouvoir considérer tous les domaines de la vie publique, le Dr Bobo Kabongo, économiste, technicien de développement rural et spécialiste en évaluation de politique publique, considère l'axe des politiques structurelles avec comme créneau les secteurs agricoles au regard du paradoxe du potentiel productif du pays face à la faim caractérisée qui sévit à travers l'un des pays le plus gâtés par la nature. Il rappelle et salue les mesures prises jusqu'ici par les autres instances allant de l'essence du soutien à l'activité économique et à la consommation des ménages, de la préservation du cadre macroéconomique via notamment un ajustement budgétaire. Cependant, il se projette dans les moyens et les longs termes en suggérant une dialectique triangulaire de la résilience alimentaire. Pour lui, la dialectique pro-résilience alimentaire voudrait que l'on associe les 3 dimensions évoquées supra dans une seule acception intégrant à la fois les droits, souveraineté, la stratégie, autosuffisance ou indépendance et l'État, sécurité. Ainsi, un pays résilient sur le plan de l'alimentation serait celui qui promet une indépendance des productions végétales et animales de façon à garantir à sa population les droits et l'accès à une alimentation saine et adaptée à ses besoins. Alors que la RDC est richement bénie avec un sol aux qualités exceptionnelles et un bassin hydrographique hors pair, ces millions de terres arables ne sont exploités que timidement. En dehors des sites insuffisants des superficies cultivées, il convient également de citer l'enclavement des entités productrices et l'insécurité. À ces causes internes de retard, il ajoute les problèmes relatifs au déficit managérial et enregistrés en matière d'appui financier et les contraintes relatives à la production, les difficultés de commercialisation à la suite, notamment de la baisse des cours de matières sur le marché international étant cause externe. D'où la nécessité, entre autres actions, de procéder à l'évaluation des mesures prises récemment par les gouvernements pour soutenir la production agricole interne, accorder un financement aux projets agricoles rentables et inclusifs susceptibles d'avoir un effet en tache d'huile sur les secteurs, retenir les routes des dessertes agricoles parmi les priorités des voies de transport à réhabiliter, promouvoir le partenariat producteur-distributeur qui a l'avantage d'huiler les mécanismes du marché et de favoriser la transparence dans la chaîne, renforcer les capacités des différents acteurs de la chaîne agricole à l'effet de favoriser l'augmentation de la production au niveau local, mieux coordonner la gestion des ressources naturelles et la lutte contre la dégradation de l'environnement, doter les pays d'une politique de promotion et de financement des PMI, PME. Une autre mesure applicable sur le moyen terme consiste à mettre en place un plan spécial de reprise agro-industrielle post-Covid-19 destiné à relancer la production agricole nationale, consolider la sécurité alimentaire et améliorer les revenus et les conditions de vie des producteurs agricoles. Le mécanisme ad hoc devrait reposer sur une intervention en 3 axes, appui en matériel et en semences améliorées pour accroître le rendement, encadrement des agripreneurs dans les montages de projets bancables et leur orientation vers des guichets spéciaux différents de ceux de la finance traditionnelle, octroi des crédits d'intrants à taux bonifiés par exemple, imposition d'une taxe aux propriétaires des terres inexploitées, sauf pour raisons exceptionnelles d'insécurité ou d'impraticabilité des voies des dessertes agricoles. Voilà une autre dimension de commémorer l'indépendance de la RDC qui, malgré ses 60 ans, peine à être autonome sur le plan économique et alimentaire.
avec MKM, qui est le bureau d'études des mandataires à mines et carrières, vous avez facilement des solutions en temps réel et des solutions fiables à vos problèmes dans le domaine minier. Suivez. MKM. Vous voulez une assistance, une représentation, un conseil dans le secteur minier. Vous voulez élire domicile auprès d'un mandataire en mines et carrières. Vous voulez acquérir des carrés miniers, des carrières, or, diamant, cuivre, cobalt, coltan, zinc, cassitérite et autres. Vous voulez obtenir des cartes d'exploitant artisanal ou des cartes des négociants des produits d'exploitation artisanale. Vous voulez créer des comptoirs d'achat des produits d'exploitation artisanale ou des produits des carrières et des entités de traitement des substances minérales. Contactez le cabinet de mandataire en mines et carrières MKM au 085 57 14 015. Rendez-vous à l'appartement 3B, 3e étage de l'immeuble Moulard, boulevard du 30 juin, Kinshasa, Gombe. Nous sommes présents à Kinshasa, Kolwezi, Lubumbashi, Bunia et Goma. Écrivez-nous au mkrdcongo@gmail.com. Pour une coiffure de qualité pour les hommes, adultes et enfants, un nouveau salon VIP répondant aux normes actuelles de sécurité. Allez vous faire beau, faites-vous coiffer à ce beau salon qui est le salon ABB. Nous sommes dans la commune d'Engaliema. Référence, arrêt, hôtel diplomate. Suivez cette annonce du salon ABB. Eh oui, ça y est, la noblesse dans la coiffure, mais à moindre coût, avec possibilité d'un abonnement mensuel. Salon ABB, une coiffure de qualité pour les hommes de qualité. Salon ABB, c'est la classe, le professionnalisme, la désinfection des matériels, la précision et l'accueil. Au salon ABB, si les adultes s'y retrouvent, les tout petits ont aussi leur place. Salon ABB, c'est aussi les soins de visage faits par les professionnels. Salon ABB, une coiffure de classe pour les hommes qui aiment la classe. Nous sommes au numéro 13, avenue Sétréma, quartier Bassoko, commune d'Engaliema. Référence, arrêt hôtel diplomate, GB, avenue de l'OIA. Contact, plus 243 97 32 49 829 81 92 36 527. Alors, bienvenue à tous. Là où il se trouve, nous le saluons parce que c'est lui qui a été le premier à accepter de parrainer cette idée, cette nouvelle façon de vous communiquer. Nous vous disons merci, mon vieux. Nous disons aussi merci à tous ces partenaires qui commencent à solliciter votre magazine. Merci beaucoup à Maître Constant Moutamba. Merci à Monsieur le manager Alex Baelongandi. Merci beaucoup. Il est double fois manager. Manager pour le compte de l'État et manager pour son propre compte. Merci beaucoup. Merci à notre docteur Pierre Kadima. Merci à Paul Bakajika. Chavenir, nous vous disons merci. Merci Maurice Gigando. Merci Ben Dongoko. Nous vous disons merci. Merci Lady Melelo. Charlie Mankasse, merci. Mike Mokoto. Dossier 8. À demain pour le nouveau numéro.